Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 5 avril, nous allons vous parler du congrès confédéral de la CGT qui a eu lieu la semaine dernière. À la surprise générale, ce congrès a désigné Sophie Binet le 31 mars au matin pour devenir la nouvelle secrétaire générale. En succédant à Philippe Martinez, elle devient la première femme à occuper ce poste depuis la création de notre organisation en 1895. L'image de notre organisation, véhiculée par les médias lors de ce congrès, peut sembler peu flatteuse. C'est le signe d'une méconnaissance de notre fonctionnement démocratique et d'un traitement systématiquement à charge. En réalité, la vraie démocratie, la recherche du compromis et la prise en compte de l'expression des bases, cela prend du temps et de l'énergie. Et cela peut être difficile à comprendre à une époque où les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle sont les deux personnalités politiques les plus détestées du pays. Donc, sans préjuger des futures actions de Sophie Binet et de la nouvelle équipe dirigeante, nous leur souhaitons bonne chance et nous félicitons de ces premières déclarations et des orientations du Congrès qui sont très claires. Ni pause, ni trêve jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Sur ce sujet, pour nous aussi, le chemin est très clair. La lutte doit continuer et le mouvement doit s'amplifier et se massifier. Alors que de nombreux secteurs entrent à leur tour dans la reconduction, les travailleurs de l'assurance maladie doivent aussi prendre leur part dans ce moment historique. C'est pourquoi notre commission exécutive lance un appel à la grève tous les mardis et jeudis avec un minimum de 55 minutes de 10h35 à 11h30. Ce mouvement se fait évidemment en complément des appels nationaux et interpro, comme ce jeudi 6 avril avec un appel à la grève et à la manifestation. Rendez-vous est donné à 10h30 sur Vieux-Port pour cette 11e journée de mobilisation nationale. Quoi qu'on en dise, le gouvernement est extrêmement fragilisé. À l'heure actuelle, plus aucun membre de l'exécutif ne peut exercer sa représentation sans susciter des manifestations monstres, et ce, dans n'importe quelle région. Le signe le plus évident de leur nervosité est la petite musique qui tourne depuis ce week-end pour criminaliser l'opposition. Alors que la répression policière n'a jamais été aussi violente, la communication officielle renvoie la responsabilité de la violence sur les manifestants et les organisations progressistes. Ce qui est inquiétant, c'est que ce discours trouve un large écho dans une classe médiatique et politique aux mains d'une bourgeoisie réactionnaire. Ce n'est pas nouveau. Ce sont les mêmes méthodes qui ont été utilisées dans les années 30 et ont mené à l'explosion du fascisme en Europe. L'air en vogue à l'époque était « mieux vaut Hitler que le Front populaire ». Donc, ne nous laissons pas avoir. La véritable violence aujourd'hui est dans le camp de ce gouvernement qui ferme des hôpitaux, qui ferme des services publics, qui mène une politique qui affaiblit jour après jour les travailleurs et leur enlève toute perspective. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Pour finir, un coup de chapeau à nos copains de la CEPAM du Hainaut qui ont remporté les élections professionnelles et deviennent gestionnaires du CSE. Alors bravo à vous les camarades, et comme vous, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche